Pour vous dire, écoutez, vraiment, bienvenue dans notre maison Fleg, c'est votre maison. On est heureux de reprendre en présentiel parce que le Covid est passé par là, la Covid est passée par là et on a essayé au maximum de garder le lien avec vous toutes et vous tous. Vous avez répondu présent, on a eu quand même des nombres de vues sur nos Facebook conférences de plus de 1000 personnes, ce qui est quand même assez extraordinaire. On a pu dire qu'un des bénéfices collatéraux de la crise, c'est qu'on a élargi notre audience. Donc le Centre Fleg aujourd'hui, eh bien, il continue à se réinventer. L'équipe s'enrichit, donc Sylvie que vous avez connue et qu'on salue, elle verra tout ça sur notre page Facebook, eh ben, on la remercie pour toutes ces années passées à nos côtés. Paul Baron nous a rejoint, elle va s'exprimer dans quelques instants. Elle est, elle, responsable des activités internes, de la gestion et de l'administration de la maison Fleg. Donc tout l'accueil que vous avez aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Paul. Et l'équipe s'est aussi enrichie de Susanna de la Cruz, qui elle fait partie de l'aventure de Fleg depuis 7 ans au moins, peut-être 8 même, ou 10, je sais pas, ça fait longtemps. 9. Et au-delà d'animer l'atelier théâtre, d'être professeur de théâtre, eh bien, elle nous a aidé à concevoir une belle programmation. Donc aujourd'hui, on a eu envie de dire, faisons journée porte ouverte, qui a envie et dispo vient. C'est une façon de venir à notre rencontre. On a envie que vous puissiez tester différentes activités, mais Paul va vous en parler. En même temps, on va aussi communiquer sur l'ensemble des réseaux sociaux et par nos mailing lists, et vous pourrez à tout moment vous inscrire. En fait, nous, ce qu'on vous dit, c'est essayer des activités. Vous pouvez essayer une activité sans engagement, essayez-en deux, revenez, et après, si vous avez un coup de cœur, si vous vous sentez bien, eh bien, rejoignez l'équipe de Fleg, et on vous accueille, et c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc, quelques mots peut-être, Paul. Je peux monter sur ça, là, elle est timide. Mais non, elle n'est pas timide, je la connais. Je l'ai dit bien. Donc, Paul, peut-être te dire 2 mots, enfin, de ton rôle, et cette matinée de porte ouverte, quelques mots sur comment ça se passe sur les activités. Voilà. Je suis très très heureuse de faire partie de la maison Fleg. Plus fort. Très heureuse de faire partie de la maison Fleg. Parce qu'elle n'a pas prévu d'intervenir. Je sais que vous connaissez tous Sylvie depuis de longues années. J'espère être à la hauteur de ce qu'elle vous a apporté, de ce qu'elle vous a donné, des renseignements qu'elle a pu vous dire aussi. Et j'espère que vous serez toujours satisfait de ce que moi je vais vous dire ou ce que je vais vous apporter. Aujourd'hui, donc, on se réunit pour vous proposer des activités, de vous proposer des nouvelles activités, des activités plus anciennes. Vous avez des personnes qui sont là pour vous renseigner sur les activités que l'on va mettre en place. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, que vous souhaitez, et on essaiera de vous répondre au mieux. On vous demande, c'est vrai, de remplir une fiche d'adhésion, pas spécialement pour faire l'adhésion aujourd'hui, pour qu'on ait un retour, nous, des gens qui sont venus nous voir, un retour pour vous envoyer aussi nos impressions sur cette journée et vous faire un retour par mail de tout ce qui s'est passé, des activités qui vont être mises en place. Voilà, et j'espère que vous allez passer un petit moment avec nous et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Et alors quand même, tu vas aider notre public à naviguer dans la salle en nommant les intervenants, en nommant l'activité, puis bon, vous allez à leur rencontre. Voilà. Alors, en commençant par qui va. Madame Vidal. Oui, alors Patricia Vidal. Patricia Vidal. Patricia. Oui, je m'occupe de l'atelier d'écriture qui n'a rien à voir avec un atelier de calligraphie, je précise de suite. C'est simplement faire écrire ceux qui en ont envie, écriture, plaisir. Voilà, et on va vers, ça peut être l'autobiographie, la fiction, un mélange des deux, du ludique. Le but est de passer un bon moment et de retravailler si on a envie ces textes, mais seulement si on a envie. Voilà, et c'est tous les 15 jours. Merci. C'est formidable. Merci. Alors, nous avons Daniel Guest qui est là, c'est la partie yoga. Oui, bonjour. Alors, moi, je vais proposer une activité yoga 2 fois par semaine, le mardi et le mercredi à 18h30. C'est une activité nouvelle pour Fleg, en tout cas avec moi. Et j'espère le faire avec le plus de personnes volontaires et qui ont envie de se détendre. Parce que c'est un yoga de détente, c'est pas un yoga de tonicité, c'est un yoga de détente et d'affirmation, entre guillemets, d'une certaine philosophie de bien-être et de relaxation. Voilà. Merci de m'accueillir. Alors, théâtre.
Susanna de la Cruz, qui est avec nous ici. Donc, bonjour, je suis prof de théâtre et metteur en scène. Je vous propose de découvrir avec moi déjà une bonne base que nous avons d'ateliers des participants, des auteurs juifs, et de pratiquer le théâtre, vous essayez à la scène et de venir jouer devant le public à la fin de la saison. Donc c'est toujours des ateliers qui restent ludiques et qui aident au lâcher prise, à la confiance en soi et qui vous permettront de jouer devant un public tout en vous amusant. Donc vous êtes les bienvenus et surtout n'hésitez pas à venir essayer parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut réaliser. On n'a pas oublié. Merci. Et moi, à mon tour de dire, c'est très bien. Alors, Evelyne est là pour donner des renseignements sur le On va local. commencer peut-être Daniel sur la généalogie. Alors, Daniel, je te laisse parler. Bonjour. Je suis Daniel Parot du cercle de généalogie juive et je vous propose de remonter dans le temps d'une manière assez ludique et assez intéressante tout en ayant toutes les sources qu'il faut pour retrouver vos ancêtres. Et nous faisons l'activité une fois par mois et on vous suit par internet, par téléphone et nous faisons tout avec notre équipe très, très performante pour retrouver vos ancêtres et pour retrouver vos origines. Voilà, donc venez vous inscrire si vous voulez. Merci. On va présenter donc Evelyne. Le Scrabble après. Evelyne. Alors Evelyne qui est vice-présidente du Centre FLEG, on vous remercie d'être présent. Et je vois Marcel qui vient d'arriver aussi, Voilà. partie du CERF. Vas-y, Bon. Evelyne. Alors bonjour, moi je suis très contente de vous retrouver tous ici, comme ça, aussi nombreux, et ça me fait très chaud au cœur. Et bon, moi je ne suis pas responsable de l'hébreu, mais je m'y connais un peu et je peux vous dire ce que FLEG peut vous proposer. Alors cette année, il y a quelque chose d'innovant, c'est que pour éviter l'éparpillement dans toute la ville de Marseille des cours d'hébreu où on se retrouve à 4 ou 5, dans le meilleur des cas de parcours, c'est l'organisation sioniste mondiale qui va complètement coordonner les cours d'hébreu. Différents niveaux, débutants, moyens, avancés et quelque chose de tout à fait nouveau cette année, un cours de littérature pour les plus avancés. Ce sera dirigé en haut par Iris Pétel, qui est la grande responsable de l'hébreu dans le sud de la France et qui a été professeure d'université à Aix-en-Provence et responsable de l'hébreu et qui continue aussi à donner des cours dans différentes académies. Donc c'est elle qui dispatchera les cours en fonction des niveaux. Alors il y a trois pôles au centre de Marseille. Il y en a un au centre Edmond Flegg, où il y aura un ou deux niveaux selon le nombre d'inscriptions. Il y a un pôle à la rue Breteuil, pas loin d'ici, à l'agence juive, et un pôle à la Yeshiva des étudiants rue de Cassis, donc pas loin non plus, c'est Castellane. Donc au centre, on sera dispatché. Alors en fonction des inscriptions et des niveaux, on vous donnera un test de niveau sur Internet, et on vous dira si vous êtes niveau 1, niveau 2, niveau 3, et si vous devez être à FLEG, ou si vous devez être à la Yeshiva des étudiants, ou si vous devez être à l'agence juive. En ce qui concerne le cours de littérature, c'est bien entendu pour les plus avancés. Je suis aussi également chargée de vous parler de 2 activités hebdomadaires. Donc le cours, j'ai oublié de vous dire, c'est une fois par semaine, 1h30. Je suis aussi chargée de vous parler d'un groupe de recherche, s'il vous plaît, un groupe de recherche qui a déjà été initié depuis de nombreuses années par Martiniana. C'est des personnes qui travaillent sur un sujet, sur un thème qui sera développé soit sous forme d'exposition, soit sous forme de conférence. Vous avez certainement, ceux qui connaissent le centre Edmond Flegg ont déjà vu de nombreuses expositions et puis de nombreuses thématiques qui ont été abordées. Là, vous avez la dernière qui a été mise en place juste avant la pandémie, c'est celle sur les héros
les super-héros et la Shoah. Alors bon, on ne va pas refaire le thème, mais c'était vraiment intéressant. Puis juste, il y a eu la pandémie, elle est restée là pour vous servir. Aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. On aurait pu mettre l'exposition sur la grande synagogue de Marseille, que nous avons faite il y a 2 ans et qui a eu un énorme succès, qui a été une très belle exposition. Et c'est avec ce cercle de recherche qu'on peut élaborer ce genre de thème. Ensuite, je suis aussi responsable de vous annoncer le cours de pensée juive qui existait juste avant le cercle de recherche et qui était donné par Chaim Ben-Dao, qui reprend également cette année. Alors en général, c'est le mardi à 10h pour le cours de pensée juive et à 11h pour le cercle de recherche. Ouais, voilà, je vous remercie. Et puis, on compte aussi, et ça ce sera ma modeste personne éventuellement, qui pourra vous proposer un cours sur la vie juive au quotidien, avec les sources, comment, les habitudes, les coutumes. Voilà. L'activité photo, c'est Jean-Michel Coué. Voilà. Donc je suis photographe professionnel depuis une dizaine d'années et jusqu'à présent j'ai jamais eu l'occasion s'il vous plaît. J'ai jamais eu l'occasion de transmettre, parce que bon, comme tout savoir, toute passion, mais le but c'est quand même de transmettre. Donc le but de l'atelier, c'est qu'au bout d'un an, tout le monde oublie la photo avec le téléphone portable, ce qu'on fait tous depuis quelques années, et revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire maîtriser tous les paramètres d'une image, tous les paramètres d'une composition, et s'attaquer le plus possible à tous les sujets. Donc le cours aura lieu tous les mercredis, donc tous les mercredis soirs, de 18h30 à 20h, en période scolaire. Il y aura quelques sorties prévues, alors peut-être pas trop l'hiver, mais plutôt au début du printemps, voilà, pour qu'on puisse travailler en extérieur. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, on puisse faire une exposition de photos sur la vie du centre ici. Voilà, donc tout le monde sera mis à contribution, il y aura des thématiques chaque semaine. Donc les élèves rentreront à la maison avec un thème imposé sur lequel ils travailleront et sur lequel effectivement on rediscutera tous la semaine d'après. Et c'est comme ça qu'on va, j'espère, avancer, obtenir des photos de qualité. Merci Jean-Michel. On va passer à un atelier, Paul, un atelier Scrabble. Alors moi, voilà, je vous le proposais une fois par mois, ou peut-être plus, une activité Scrabble. À savoir que ça sera une activité qui se fera en groupe, mais on jouera en forme de compétition, à savoir que chacun aura son jeu et chacun pourra avoir les mêmes choses que le partenaire qui sera à côté. Voilà. Pour avoir des renseignements, vous venez me voir, on en parle. Pour choisir le jour, on verra avec les personnes qui sont intéressées. On essaiera de trouver le jour qui peut intéresser tout le monde. Ça se passera certainement le soir, à partir de 18h, 18h30. Voilà. Et je suis là pour répondre à vos questions. L'atelier cinéma reprend également avec Lucien Montel, qui est membre de notre conseil d'administration, un atelier qui a eu beaucoup de succès, donc il reprendra également. On a l'atelier Yiddish, Raizele n'est pas là aujourd'hui, mais l'atelier de Yiddish reprendra également, donc c'est intéressant pour ceux qui veulent découvrir cette langue. On dit morte, mais qui n'a jamais été aussi vivante qu'en ce moment, ne serait-ce que par le klezmer, par le jazz et par tous les centres de yiddish qui peuvent exister ici aux États-Unis et même en Israël. C'est une langue qui est toujours énormément parlée, pas seulement dans le monde des yeshivot, mais par beaucoup de personnes. Ici, il y a Sam Kaufman qui n'arrête pas de me donner toutes les on va dire, les anecdotes en yiddish, et ça me rappelle beaucoup de choses, puisque mon père vient d'Europe de l'Est. Et j'ai oublié quelque chose. La chorale. Ah, et la chorale, alors ça c'est une nouvelle initiative. Une nouvelle initiative, la chorale. Ah, ça va avoir lieu. Oui, la chorale. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une feuille dans laquelle, évidemment, vous donnez toutes vos coordonnées, vous dites sur quoi vous êtes intéressé. La chorale, le yiddish. Bon, moi, je suis intéressée partout, mais je ne peux pas être partout. Ça va me frustrer, mais bon, on va faire des essais. Donc, vous êtes invités à prendre une feuille, même volante, et marquer votre nom, vos coordonnées, votre mail, votre téléphone, et dire je suis intéressé par l'hébreu, par le yiddish, par la chorale, par le yoga, par l'écriture, etc. Et comme ça, on va pouvoir regrouper, faire des groupes, etc. et vous recontacter. Je
Je vous remercie. Permettez-moi de vous donner la trame de cette programmation que vous allez retrouver en 2021-2022. Nous terminerons l'année 2021 sur la thématique du jazz en noir et blanc. Un jazz en noir et blanc que l'on a voulu colorer, que l'on a voulu vivant, que l'on a voulu racontant une histoire de deux communautés, l'une noire avec l'immigration forcée, l'autre juive avec une immigration volontaire pour fuir les pogroms, les ghettos et le nazisme qui se sont retrouvés aux États-Unis avec deux souffrances mais également deux espoirs. Et ça s'est vu à travers la communauté juive, notamment avec les labels comme Blue Note, mais aussi qui a lancé donc beaucoup d'artistes tels que Louis Armstrong, et Armstrong qui bien évidemment a eu des relations très proches, très étroites avec la communauté juive et notamment avec la famille Kafnowski. Nous parlerons aussi du jazz d'hier, du jazz d'aujourd'hui, avec toute la scène riche, la scène israélienne, et nous ferons aussi un détour vers le jazz américain et la scène new-yorkaise dont l'étendard est John Zorn avec son fabuleux label Tzadik, qui est un véritable acte de militantisme juif. Donc toute une programmation d'expositions, de colloques, de concerts, de rencontres et de débats sont à prévoir, et je tiens à remercier le centre et le groupe de recherche du Centre Edmond Flegg, composé de tant de personnes qui m'ont épaulé, qui m'ont soutenu, qui n'ont eu de cesse de travailler pendant cette pandémie. Janvier-février sur la mémoire, nous avons décidé cette année de nous attacher, de nous intéresser et d'honorer les enfants cachés à travers des pièces de théâtre, Un sac de billes, Dieu, Brando et moi, mais également à travers toute une thématique et une soirée hommage autour de ces enfants cachés. Nous parlerons aussi de femmes avec un colloque, les premières. Nous parlerons d'humour juif avec en mai-juin aussi un grand festival. Nous parlerons aussi des penseurs juifs. Et toute cette année sera énormément ponctuée de rencontres littéraires, de débats de société, car nous vivons dans une période où nous ne pouvons ne pas nous raccrocher, et nous devons, nous raccrocher aux thématiques qui agitent la société actuelle et qui font que le Centre Edmond Flegg est un bouillon de culture, un bouillon de débat, un laboratoire d'idées avec le présent, et nous aimons à dire cette présence du passé, puisque le présent relie et nous explique beaucoup de choses, et pour comprendre le présent, il faut souvent se pencher sur son passé. Je voudrais vous remercier, je voudrais remercier notre président, Raymond Harouche, qui n'a de cesse de nous soutenir, de nous faire confiance et de nous aider, de nous épauler, de la vice-présidente, Evelyne Citruc, qui est un véritable laboratoire d'idées, de novation et d'encouragement à nos côtés. Je voudrais remercier aussi tout le conseil d'administration qui n'a de cesse de renouveler en nous toute sa confiance.